Grand 3 de ce chapitre de calcul intégral, alors, consacré aux intégrales absolument convergentes et aux fonctions intégrables. Alors on avait vu que sur les intégrales de fonctions continues sur un intervalle semi-ouvert ou ouvert, on se ramenait avec des intégrales partielles, et on avait pas mal d'analogies avec les séries, puisqu'une convergence de série, ça revient à savoir quand la somme partielle a une limite, mais une intégrale de fonction continue par un morceau sur un intervalle semi-ouvert, ça revient à voir si une intégrale partielle a une limite. Eh bien on va pousser l'analogie avec le fait que pour des séries, on a la notion d'absolue convergence d'une série, et que l'absolue convergence d'une série implique la convergence de la série, ben là on aura la même chose, on aura la définition d'une intégrale absolument convergente, et on verra qu'une intégrale absolument convergente est convergente. Alors, dans un premier point, on va voir, comme pour les séries, des théorèmes de comparaison. Alors, pour les séries où vous avez des théorèmes de comparaison sur les séries à termes positifs, qui deviennent ensuite des théorèmes de comparaison sur les séries absolument convergentes, ben là pareil, on va avoir des théorèmes de comparaison sur les intégrales de fonctions continues par morceau à valeur dans R+, d'où on va déduire des théorèmes de comparaison sur les intégrales absolument convergentes. Alors je commence par les intégrales de fonctions continues par morceau à valeur dans R+. Donc là, toutes mes fonctions dans ce paragraphe 1 seront à valeur dans R+. Et je prétends que la convergence d'une intégrale d'une fonction à valeur dans R+, si je prends i un intervalle de R et f une fonction continue par morceau sur i à valeur dans R+, alors l'intégrale est convergente si et seulement si les intégrales de f sur tout segment inclus dans i sont majorées. Donc il existe une constante telle que pour tout segment alpha bêta inclus dans i, l'intégrale sur f de k est inférieure ou égale à n. Je démontre cette équivalence logique. Alors je suppose par exemple que i c'est un segment, donc là encore on va découper si i est un intervalle fermé, un intervalle semi-ouvert ou un intervalle ouvert. Si i est un segment, l'intégrale de f est automatiquement convergente. L'intégrale d'une fonction continue par morceau sur un segment a toujours un sens. Si je pose m, l'intégrale de cette fonction, qui est positive par positivité de l'intégrale, puisque f est à valeur dans R+, et bien pour tout segment alpha bêta inclus dans i, par relation de Chasles, l'intégrale entre alpha et bêta de f, c'est l'intégrale entre a et b de f, moins l'intégrale entre a et alpha de f, moins l'intégrale entre bêta et b de f. Ces deux intégrales sont positives par positivité de l'intégrale, et donc cette intégrale-là sera forcément plus petite que celle-là, qui sera plus petite que m. Donc l'intégrale sur tout segment sera plus petite que m. Et le sens de droite à gauche n'a même pas de sens, n'a aucun intérêt, puisque même si ça s'est rempli, de toute façon l'intégrale sur un segment est toujours convergente. Maintenant, si l'intervalle est semi-ouvert en B, je vais procéder par double implication. Je suppose à droite que les intégrales sur des segments sont bornées. J'obtiens par positivité d'intégrale que la fonction phi qui a x donne l'intégrale entre a et x est croissante sur AB. Ça, on l'a déjà vu. Si x1 est plus petit que x2, l'intégrale entre a et x2 de f, c'est l'intégrale entre a et x1 de f, plus l'intégrale entre x1 et x2 de f. Et comme x1 est plus petit que x2, les bandes sont bien ordonnées, f est à valeur dans R+, cette intégrale est positive. Donc cette intégrale-là est plus grande que celle-là. Donc phi est une fonction croissante sur AB, majorée par m, puisque phi de x, c'est l'intégrale sur un segment ax de f, donc elle est majorée par m. J'ai une fonction croissante majorée, donc, par théorème de limite monotone, elle possède une limite. Ce qui veut dire que phi admet une limite en b-, ce qui est exactement la définition du fait que l'intégrale entre a et b de f est convergente. Pour l'autre sens, si je suppose que l'intégrale est convergente, bien avec la notation qu'on a vue là, c'est-à-dire pour la fonction phi reste croissante sur AB et elle admet une limite finie en b-. Si elle admet une limite finie en b-, le théorème de limite monotone me dit que cette intégrale-là, donc la limite de phi en b-, c'est le sub de phi de x pour x dans AB. Donc si je pose m, l'intégrale sur AB de f, je prétends que pour tout x dans AB, l'intégrale entre a et x de f est plus petite que m, puisque m c'est le sup des intégrales entre ax de f. Et si je prends un segment alpha bêta inclus dans i, l'idée c'est de dire que le segment alpha bêta sera inclus dans un des segments de la forme alpha x, en disant que l'intégrale entre alpha et bêta de f, c'est l'intégrale entre a et bêta de f, moins l'intégrale entre a et alpha de f. Les bornes sont bien ordonnées, f est à valeur dans R+, cette quantité-là est positive par positivité de l'intégrale. Donc cette intégrale-là sur ce segment est plus petite que l'intégrale entre a et b de f, qui vaut phi de bêta, qui est plus petite que m. Et donc j'ai bien démontré le sens de gauche à droite. Pour un intervalle semi-ouvert, ouvert à gauche en A, le point est absolument analogue à ce qu'on a fait pour un intervalle semi-ouvert, ouvert à droite. Et pour un intervalle ouvert, je prends C dans AB. Dans le sens de droite à gauche, je prends K, un segment alpha-bêta inclus dans CB. Par définition, comme je sais que les intégrales sur les segments sont bornées, puisque le segment alpha et bêta est inclus dans AB, s'il est inclus dans CB, a fortiori il est inclus dans AB, et donc les intégrales sur tout segment inclus dans CB sont majorées. Par le cas
d'un intervalle semi-ouvert, l'intégrale sur CB de f est convergente. De même pour l'intégrale entre A et C de f qui est convergente, et finalement l'intégrale sur AB de f est convergente. Dans l'autre sens, si les intégrales sur AC et CB sont convergentes, par le cas sur les intervalles semi-ouverts, il existe un M1 tel que l'intégrale sur tout segment inclus dans AC est plus petite que M1. Et il existe un M2 tel que l'intégrale sur tout segment inclus dans CB est inclus dans M2. Mais si on prend un segment inclus dans AB, alpha bêta, bah ce alpha bêta, je peux l'écrire comme alpha C union C bêta si jamais C est entre alpha et bêta. Bon, si alpha bêta est entièrement dans AC, il n'y a rien à dire, et si alpha bêta est entièrement dans CB, il n'y a rien à dire non plus. Si jamais il est à cheval, bah l'intégrale entre alpha et bêta de f, en fait, on pourra l'écrire par relation de Chasles comme l'intégrale entre alpha et bêta inter AC de f, plus l'intégrale sur alpha bêta inter CB de f par relation de Chasles. Cette intégrale-là, là, ça va donner un segment inclus dans AC, elle sera plus petite que M1. Ici, alpha bêta inter CB sera un segment inclus dans CB, éventuellement vide hein, si alpha bêta est tout à gauche de C, mais toujours est-il que ce sera un segment inclus dans CB, donc cette intégrale-là sera plus petite que M2, et donc l'intégrale sur AB de f sera plus petite que M1 plus M2. Et j'ai donc bien trouvé une constante positive telle que l'intégrale sur tout segment de f est plus petite que M1 plus M2, ce qui permet de justifier que le point qui était à droite de l'équivalence. Et donc j'ai bien démontré l'équivalence logique pour toutes les formes d'intervalles, segment, intervalle semi-ouvert ou intervalle ouvert.